Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure regarder vidéo ça. C'est toujours moi, Pierre Whitley, qui a fait série de formations ça pour vous sur MS Word. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de bullets et numbering, nous avons parlé de multi-level. Je dis nous allons parler de reste outils ça toujours dans le groupe paragraphe dans le menu home qui veut dire accueil en français. 72 hours, goddamn, I feel amazing. Damn, I'm in the matrix. My mind is living on cloud nine, and this nine is never on vacation. Start up that Maserati. Nous avons mot decrease indent, increase indent, short, add show paragraph. Nous avons line spacing, nous avons shading, et puis nous avons border. Nous allons aller pour increase indent. Increase indent, c'est permet tout capable de déplacer en ligne ou bien déplacer en texte de quelques centimètres vers la droite. Si je besoin Vladimir Antoine déplacer vers la droite, eh bien, je vais cliquer sur Increase Indent. Après, une fois que je clique sur tout, après c'est tout qui est activé parce qu'il y a numéroté automatique. Il y a une numérotation automatique. Une fois que je clique, c'est comme si c'est tout moi cliquer, je suis capable de déplacer ensemble. OK, avec le bouton Increase Indent. Mais si toutefois c'est seulement ligne ça, on tape déplacer les touches de fonction, c'est seul les mêmes qui déplacer si je clique sur Increase Indent. Parce que il n'y a pas de numérotation automatique avec l'autre, donc il est totalement indépendant. Et puis, decrease indent, c'est le contraire de increase indent. Decrease indent, c'est déplacer le texte de quelques centimètres vers la gauche. Si j'ai besoin les touches de fonction retourner dans la place, je vais cliquer decrease indent. On fait le déplacer vers la gauche. De même pour ici, on fait decrease indent et puis on déplace. Se trouve deux boutons de outils decrease indent et increase indent. OK, nous allons aller pour short. Short te permet tout et par exemple, moi j'ai une liste de noms de Vladimir Antoine jusqu'à Alice Medan. Moi t'as voulu que moi short, ça veut dire moi ordonner de façon de A à Z. De A à Z, ça veut dire en ordre croissant ou bien de Z à A qui est en ordre décroissant. Ça veut dire moi t'as voulu si j'ai une liste, imaginez que j'ai une liste de 150 personnes. Donc si je aligne en ordre croissant, aller de A à Z, donc là facile pour me repérer un nom au monde. Et il suffit que le bon nom, m'a bien te connaît. Si c'est commencé par A, m'a commencé dans cette liste là, m'a bien quand même. Si toutefois elle commence par M, m'a bien te connaît côté pour mal positionner, pour mal chercher dans monde. Et donc outil ça, c'est ça le permet tout faire, il permet tout ordonner et liste document, liste non gagnant de façon croissante ou bien décroissante. Croissant, c'est aller plus petit ou plus grand. Décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Pour me faire ça, j'ai besoin que ordonner liste là en ordre croissant. Ça veut dire là commencer dans A, arriver dans V. Parce que c'est V qui est dernière lettre dans l'alphabet, dans la liste ça. Moi sélectionner liste moyen et puis m'aller dans short. Les mon boîte de dialogue qui sont des fenêtres. On va dire short by par paragraphe. On va choisir paragraphe. Il y a feed one. Donc, on va quitter ce paragraphe parce que c'est paragraphe que on va ordonner en ordre croissant. Et puis, il dit qui type. On va faire type texte. Est-ce que c'est numéro ou bien est-ce que c'est date là que on va mettre en ordre et ouvrir. Dans quel ordre besoin? C'est par texte à mettre en ordre ou bien numéro ou bien date là.
Mais si texte ça, je tout quitter sur texte ça. Ascending, il y a deux options là, ascending, descending. Ascending, c'est en ordre croissant, puis petit au plus grand, de A à Z, et puis descending, c'est décroissant, de Z à arriver dans A. Ma point que premier est un crochet déjà, ordre croissant est un crochet. Si c'est ordre décroissant de besoin, je vais cliquer ici pour prendre deuxième option. Mais c'est première option besoin pour aller de A à Z, je vais cliquer ici. Et puis, je vais cliquer sur le bouton, je vais quitter l'autre, je vais cliquer sur OK. Je vais regarder ma point que Alice commencer, premier liste là, commencer par la lettre A, après A vient D, après D vient J, après J vient J encore. Donc tout réglé. Il va John, il va regarder dans deux ça, qu'est-ce qui vient avant. M vient avant R, bien mettez John vient avant, John remarque en deuxième. Enfin, V, qui c'est dernière lettre dans l'alphabet, dans la liste là. Donc c'est lui qui a venu en dernier. Si toutefois je devais ordonner dans l'ordre décroissant, ça veut dire ceci dans plus gros arriver dans plus petit. Je sélectionne, je clique sur le bouton short et puis je clique sur descending. Je fais OK et puis la bombe de plus gros, les plus gros lettres là à plus petit. Ou du moins de commencer dans Z et arriver dans A. On va continuer avec l'autre outil. Nous avons l'outil show hide paragraphe. Donc, après, il fait une forme P et à l'envers. Donc, là, je clique, on va que d'afficher tout paragraphe. P à l'envers, là veut dire tout ça, c'est des paragraphes. Une fois que vous écrit un texte, vous pressez touche Enter, et bien, pour Word, vous passez dans l'autre paragraphe. Liste de noms, il considère comme un paragraphe. Vladimir Antoine, c'est un paragraphe. Après, tout le reste, c'est des paragraphes. Tout ça, c'est des paragraphes. Mais l'arrivée là, nous allons marquer P, ça veut dire ça et tout deux lignes ça qui ont paragraphe. Pour qui ça? Parce que les m'a écrit là, je pas faire enter, je toujours continuer écrire. Écriture aller en bas. Si les m'arriver là, moi presser enter, là je viens considérer tous deux, c'est un seul paragraphe là que tous deux. Tout le temps m'a écrit, beaucoup presser touche enter, eh bien là vous connaissez tout ça m'écrit dans un seul paragraphe. Mais même là fait une seule grande ligne, presser touche enter. Moi écrit l'autre ligne, mais là considérer chaque ligne ça comme un paragraphe. Et bien pour me faire un paragraphe, quand tout paragraphe dans le texte ou bien dans le document là, c'est avec outil ça qui c'est show hide. Moi ka activer, moi ka désactiver là-dedans. Nous allons aller pour line spacing. Line spacing c'est l'espace entre les lignes qui est les interlignes. Moi gagne ligne les touches de fonction le pavé alphanumérique. Entre deux lignes ça a un espace là. Espace ça les interlignes. Et bien on est capable de modifier interligne document là ou bien texte là. Ou ka faire interligne dans plus petit. Comme ça, ou capable d'agrandir. Si je sélectionne texte, je vais aller dans la spacing. Il y a une série de niveaux que je suis capable de mettre interligne. Je vais faire le plus petit, comme ça, je vais augmenter de façon graduelle. Je vais cliquer sur 1.5, après les antigènes, puis large. Je vais cliquer sur 1.5, puis large. Tant que je clique sur lui, c'est tant que la plus large.
ça va dépendre de gens vle interligne, grosseur vle, ou capable mettre 3.0, à regarder 3.0 li large en pile. Vous mettez un pile d'espace entre les lignes dans interligne. Et puis, vous capable d'aller dans line spacing option pour qu'à plus juste et spécifier son besoin ou aller dans la partie line spacing, gain single, inline, double, at least, exactly, multiple. Donc, c'est eh bien, ça nous est là, c'est ça nous se trouve tout à l'heure, ça c'est 1.15, 1.5, ça c'est 2 points, 2.5, 2.15, 2.5 et puis 3.0. On va la multiply, on clique sur OK, on va voir qu'il est agrandi. Le qui est là, on va multiply là, c'est qui 3.0. Single, c'est qui 1.0, clique sur lui. Moins capable d'agrandir et diminuer interligne. Ça va dépendre de ce qu'on va faire, de gens les documents là affichés. Ok, on va continuer avec outil. L'autre outil, nous avons outil shading. Shading qui veut dire ombrage. Donc, on est capable de texte ou bien paragraphe fond background, fond couleur. On est capable de fond couleur. Par exemple, les touches de fonction. Si je clique sur devant n'importe côté dans les touches de fonction, je vais aller dans shading, je vais fond couleur. Ok, je vais cliquer sur un petit flèche pour shading là, et puis je vais changer couleur. Je vais choisir n'importe couleur que je veux. Je choisis couleur ça. Ou après que c'est pas texte qui est pas couleur, non, c'est fond texte là. Après fond texte ça. Il y a une différence entre shading et un outil que nous avons avant dans la vidéo qui c'est text highlight color. Après différence donc si je clique ici, je vais besoin de mettre les couleurs dans le fond. Aller ici, je choisis couleur, on va voir qu'il n'est pas prendre couleur. Mais il faut moins capable excusez-moi. OK, faut me capable sélectionner texte ça et puis moi balle couleur moi vle. Après il y a une différence entre deux outils ça outil ça lui-même c'est fond texte ça tout côté texte ça y a les balles couleur. Et puis shading là lui-même les bail toute ligne là net couleur ou bien tout texte ça ou bien tout paragraphe là tout côté à net les balles couleur. Donc c'est différent ça qui gagne entre text highlight là et shading. Pour me retirer shading là, c'est moi cliquer côté ombrage là je cliquer et puis cliquer sur no color et puis color là retirer. Enfin nous gain borders qui c'est bordure. Moi ka choisi qui j'aime m'ka mettre bordure dans texte moi. Mais m'ka prendre outside bordure, ça veut dire là entourer tout contour texte moi. Là cliquer sur lui, il entourer tout contour. Si je sélectionne tout, je vais cliquer sur All Borders, là, mettez bordure pour moi. Donc, c'est bon tableau que ça est, c'est un bordure. Si je mette No Borders, eh bien, je vais retirer toute bordure que l'était. Donc, c'est là, n'a campé sur vidéo ça. N'a continué avec l'audio. Et si toutefois, vous pas comprendre ça nous fait, regardez vidéo, regardez encore jusqu'à ce qu'on assimile toutes sortes de faits.
Et sur ça, Nabdou, à la prochaine.